Hey tout le monde, c'est Ludivine de la Disco Lab Blog. Alors comme vous avez pu le remarquer, je commence cette vidéo démaquillée. Mais c'est parce que, comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, je vais tout simplement reproduire un maquillage de je ne sais pas qui, de je ne sais quelle youtubeuse ou youtubeur, mais parce que je vais tout simplement relever le défi, le challenge de... je sais même plus c'est quoi le nom du challenge de toute façon, mais je l'aurais retrouvé pour mettre en titre de la vidéo. Mais en tout cas c'est le voix off make-up ou un truc, en fait je vais juste écouter la voix de du youtubeur ou de la youtubeuse make-up et je vais essayer de reproduire ce qu'elle fait sans regarder. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais mon ordi est juste là, mais dos à moi, du coup je ne peux strictement pas voir, mais j'ai juste mis à proximité pour en fait pouvoir cliquer sur pause si elle va trop vite ou un truc dans le genre, parce que je n'ai personne avec moi. Du coup ça va pas se mettre sur pause tout seul et je suis pas sûre que je vais tout comprendre d'un coup. Sur ce, on va tout de suite commencer et j'ai peur parce qu'en fait si vous pouvez voir l'état du plateau qu'on m'a fait, parce qu'en fait du coup j'ai demandé à Julie, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, et à Amy qui travaille en même temps avec nous sur le blog, de regarder cette vidéo et de me choisir les produits que la personne utilise ou des produits semblables en fait. Et du coup c'est fait, j'ai le plateau qui est juste devant moi, je vais essayer de vous le montrer mais je suis pas sûre, j'ai peur de tout faire tomber. Du coup voilà à quoi ça ressemble, sincèrement ça fait très peur. Je vois des produits que j'ai pas utilisés depuis des années, du coup je sais même pas s'ils sont encore bons. On verra bien. Mais voilà. C'est parti, j'ai très peur, je vais tout de suite mettre en route. Ah c'est Carly Babel. Ok. Il y a du level. Oh ok, oh, on commence tout de suite. Ok. Alors, elle commence par le fond de teint Born This Way de Too Faced. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir si je l'aime toujours autant. Je l'aimais bien. On va voir si ça marche toujours. Et du coup, moi je l'ai en teinte Vanilla. Je crois que j'en ai plus. Je crois qu'il est vide en fait. Ah. Ça commence bien. On peut pas l'ouvrir. Oh man, sérieux. Cette vidéo est déjà un fail. J'ai peur pour la suite. Ma main, on dirait les supports où on met de la peinture là-dessus. Du coup, ma main est toute recouverte de fond de teint parce que ça tombait en gouttelettes. Mon fond de teint est fait. Attendez, je me regarde juste pour voir. Bon, c'est pas trop mal vu ce qui me restait du produit. Mais en tout cas, déjà, je me demande pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. Sûrement parce qu'il était vide. C'est peut-être une certitude. Mais aussi, je me rappelle que je l'avais délaissé parce qu'il y avait le Fenty qui était sorti et que j'ai bien aimé. Et après, il y a eu le NARS que vous savez, j'utilise depuis le début de mes vidéos. Enfin, j'utilise tout le temps dedans, le Natural Radiant. C'est un de mes favoris. Mais c'est vrai que celui-là, je l'aimais bien et je l'aime toujours. Faudrait peut-être que je le rachète du coup. Ah, j'ai pas de produit Charlotte Tilbury encore, hein. C'est un peu trop cher pour mon budget. Du coup, elle fait du contour? J'ai pas compris, elle fait tout de suite. Ok. Alors je suppose que c'est pour ça qu'on m'a mis la Cocoa Contour de Too Faced. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. Je sais même plus quand est-ce que ça remonte. Mais elle le fait où son contour, elle l'a pas dit. Ok, alors, bon bah elle a fait son contouring avec son contouring sur son contouring et le contouring de son nez déjà. Je suis perdue. Pourquoi elle fait pas les yeux avant? En plus il y a mes sourcils là, vous voyez mes sourcils moches depuis le début et ça va continuer encore parce que je sais pas quand est-ce qu'elle fait ses yeux. Mais vu comment on est parti avec le visage, je vais prendre quelle couleur? Bon, on va prendre la Dark Cocoa, hein. Je sais même pas quel pinceau utiliser, mais oh là là, je sais pas. Elle fait un contouring précis, moi. De toute façon, vous pouvez pas me dire, vous voyez pas la vidéo. Vous voulez pas regarder la vidéo en même temps pour me dire, genre si elle fait un contouring précis ou un contouring flou, quoi, juste pour réchauffer son teint. En réfléchissant, en la connaissant, elle fait beaucoup son contouring. Alors, viens là, toi.
J'ai peur les gars. Non mais sérieux, j'ai peur là. J'ai peur de l'issue de ce... Je crois que je vais pas réussir à le terminer, je vais abandonner avant. Oh man. Oui, quand je suis exaspérée, je parle en anglais, désolée. J'ai l'impression que je reviens du soleil là, les gars. J'étais bronzée alors qu'on est en automne. On est fin octobre. Oh, dites-moi, vu qu'on est fin octobre, vous allez faire quoi pour Halloween? Si vous n'avez pas vu, de toute façon, je vous ai fait 2 make-up. Enfin, 2 make-up entre guillemets, parce que je suis pas une pro, c'est les premiers que je faisais. Mais si vous les voulez, ils sont sur la chaîne, dans la playlist Halloween. Et dans tous les cas, je vous les mettrai dans la barre d'infos si vous le souhaitez. Mais vous, dites-moi en quoi vous allez vous déguiser pour Halloween. En fait, à la fin de cette vidéo, je vais plus ressembler à moi. Je vais ressembler à quelqu'un d'autre. Du coup là, elle dit qu'avant d'estomper son nez, elle va passer au lenti-cerne. Le lenti-cerne où? Sous les yeux déjà? On n'a pas fait les yeux encore. Bah mais bon, elle le dit, elle dit... Elle dit comment elle est la consistance du produit, mais elle dit pas où elle le met. Bon bah je suppose qu'on va appliquer le concealer sous les yeux. Du coup ça tombe bien, j'ai reçu aujourd'hui mon anti-cerne de Tarte. Du coup je vais appliquer celui-là. Hein. Et j'ai la teinte Light Sand. Elle est passée à la poudre tout à l'heure, elle l'a dit. Du coup moi je vais prendre la Laura Mercier. C'est la Translucid Powder. Elle poudre aussi son front, elle l'a dit, parce que l'anti-cerne il brille du coup. Putain, elle est déjà passée au sourcil. Et aux 2 minutes. Elle est passée au sourcil et elle a dit qu'elle utilisait celui d'Anastasia Beverly Hills que je n'ai plus. Du coup, moi j'ai celui de Benefit. Apparemment, je l'ai vu tout à l'heure. C'est celui qu'on m'a mis. Et on m'a mis le Goof Proof de chez Benefit. Et du coup, moi j'utilise en teinte numéro 5. Et alléluia, enfin les sourcils. Que moi, généralement, les sourcils, je les fais toujours avant de faire le fond de teint. Elle repasse au bronzer. Elle bronze encore son visage. Alors j'ai le bronzer Oula de Benefit. J'ai la Cocoa Contour que j'ai utilisée tout à l'heure. Mais je vais pas la réutiliser, ça sert à quoi? Oula Light de la palette Chic Parade de Benefit. Alors cette palette n'est plus en vente, mais il y en a une autre, je sais plus son nom. La Blush Palette, je crois que c'est ça. Et il y a je crois qu'il y a aussi dedans avec le Oula et d'autres blushs. Mais sinon vous pouvez retrouver le Oula, les Oula et toutes les poudres séparément. Mais moi il ne me sert à rien lui, parce qu'il est trop clair pour moi. Je sais. Je vais prendre le Oula normal en fait, je pense. Hein. Je vais reprendre celui-là. Hein. Parce que franchement là je comprends pas. Mais à quoi je vais ressembler à la fin? Je vais avoir changé de couleur de peau à la fin, c'est plus possible. Hein. Si demain matin quand je me réveille j'ai des boutons, je sais c'est à cause de quoi. Hein. Ah, elle passe au...
Ok, elle fixe déjà son teint avec un spray fixateur. Du coup, moi, c'est le Fix Plus Matte de MAC Cosmetics. Bon, allez, continue à parler le temps que ça sèche. Elle est pas... Ça, je l'ai. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'étais impatiente de la tester. Et si vous voulez, j'ai mon avis en vidéo. Du coup, je vous le mettrai en barre d'infos. Ah bah si toi, tu sais pas quel look on va faire, on est mal barré. Love. Love and Sense. Ok, elle prend les couleurs Love et Incense juste ici. Et elle va les appliquer dans son creux de paupière. Allons-y. Alors, la couleur Love avec un peu de Incense. Attends! Oh là! J'ai même pas commencé qu'elle a terminé. Et je viens de penser, elle a pas mis de primer sur ses fards. Ok, d'accord. Elle a pas mis de primer sur ses paupières pour le maquillage des yeux. Alors on est mal barré, hein, sincèrement. Ensuite. Alors elle prend la couleur Searle, ce violet extrêmement magnifique, et elle l'applique dans son coin interne pour créer une sorte d'ombré, elle a dit. Du coup, c'est ce que nous allons faire. Du coup, elle prend la couleur base, ce fard crème, et elle le place au-dessus du fard Searle qu'elle vient d'appliquer et aussi en dessous pour illuminer, d'après ce que j'ai compris. Du coup, ensuite, elle prend la couleur Celestial, le violet pailleté, et elle l'applique juste à côté. Du coup, je vais prendre avec un pinceau plat parce que c'est un fard pailleté. Bon, elle dit qu'elle l'applique juste à côté, mais je sais pas jusqu'où. Bon, je sais pas. De toute façon, elle a dit qu'elle voulait créer un sorte d'ombré de dégradé. Du coup, je suppose qu'on va y aller graduellement. Avec plusieurs fards, parce qu'elle a dit qu'elle voulait tester la palette dans son ensemble. Du coup, je suppose qu'elle va nous faire tous les fards. Et au fait, elle blende jamais ces couleurs entre elles ou ça se passe comment? Alors après, elle a dit qu'elle prenait rose gold. Du coup, je pense que je vais prendre avec le même pinceau parce que c'est un même fard. Elle l'applique juste à côté, elle l'a dit tout à l'heure, j'ai écouté. Et j'ai pas le droit d'intensifier mes fards? Non, faut que je fasse comme toi. D'accord. Ça, elle prend Summer. En fait, elle va faire tous les fards pailletés. Et elle a dit à côté. Je crois qu'on n'a pas la même paupière. Parce que moi, j'ai bientôt fini ma paupière, en fait. Ah, du coup, je vous ai pas dit, Summer, c'est le fard pailleté doré. C'est juste incroyable. Mais là, comme ça, je l'aime pas forcément, en fait. Puis moi, en vrai, je suis déjà arrivée à mon coin externe. Alors, j'espère qu'elle n'avait pas quelque chose au coin externe. Parce que... Bon, en fait, j'aimerais bien parce que j'aime pas finir un coin externe comme ça, mais... Ah, laisse tomber enfin. Bah, je vais restomper. Hein. Ok, du coup, maintenant, elle prend un pinceau très précis et la couleur Passion. Je crois que c'est ça qu'elle a dit. Je sais plus. Si, je crois qu'elle a dit Passion. Et elle l'applique précisément dans son creux de paupière. Ok, du coup maintenant qu'elle a mis ses bases, en fait elle va les fards à paupières en premier, elle va juste repasser dessus chaque fard pailleté pour les
pour les faire briller encore plus. C'est ce que je vais faire et moi j'hésite. Mais elle le fait pas, mais moi j'ai envie de le faire. Ça me saoule de pas pouvoir le faire. Je voulais mettre mon fixe plus pour intensifier encore plus, mais bon. Allez, on repart. Du coup, on avait commencé par le violet. Ensuite, on avait pris la couleur rose gold. Et on avait terminé avec Summer, le pailleté doré. Elle l'aimait où? Elle refait aussi son coin interne, pardon, avec la couleur Soul et la couleur Best comme on avait fait au début. Ensuite, ce qu'elle fait sous les cils inférieurs, elle fait la même chose. Du coup, elle reprend la couleur Celestial. Ensuite, Rose Gold et Summer. Allez, attendez, je comprends pas. J'ai un liner qui est juste là, mais elle passe tout de suite au... Alors peut-être qu'elle l'a pas fait. Ça se trouve elle l'a fait mais elle l'a pas dit. Du coup je vais juste faire mon liner. Du coup d'après ce que j'ai compris elle est tout de suite passée à mettre ses faux cils et sauf que moi je n'en ai pas. Du coup elle a pas dit qu'elle faisait son eyeliner, bien vu que j'en avais un je suppose qu'il fallait le faire. Du coup j'ai fait le mien et vu que je n'ai pas de faux cils. En fait si j'ai des faux cils mais j'ai oublié d'acheter la colle. Du coup je n'ai pas de colle. Du coup on va faire ça. Et je vais tout de suite passer au mascara. Et moi j'ai, d'après ce que je vois, on m'a mis le Cinescope de Sephora Collection. Du coup on va appliquer celui-ci. Et en passant c'est un très bon mascara. Je l'utilise très peu parce que j'ai mes favoris. Mais c'est vrai que lui il est vraiment génial et je l'adore énormément. Mais je ne vois pas de recoupe aux cils. Ah si, il est là. Du coup je vais recourber mes cils et je vais mettre mon mascara et on se retrouve juste après. J'ai cru comprendre, enfin j'ai reconnu un produit d'Urban Decay, je crois que c'est un crayon violet qu'elle a mis. Un de Zoeva, c'est un crayon violet de Zoeva, c'est le Graphic Eyes Regency. Et du coup j'ai la teinte... C'est où la teinte? Ah bah j'ai la teinte Regency. Tout simplement. Alors je vais l'appliquer dans mon... Si j'arrive à l'ouvrir, dans ma muqueuse inférieure. Parce qu'elle a dit que ça complétait le look. Toujours plus de violet. Bon, après ça ne me dérange pas forcément parce que j'aime bien le violet. Alors voyons voir. Je les ai jamais testés du coup. C'est la première fois que je teste un crayon Zoeva. Je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Ils sont vraiment top comme crayon. Hyper pigmenté, ils glissent superbement bien sur la muqueuse. Ah, elle dit qu'elle se bronze encore. Là. Ah non. Du coup, elle dit qu'elle illumine son nez. Du coup, je suppose que de toute façon la seule palette que j'ai d'highlighter c'est celle de Huda Beauty. C'est la 3D Highlighter Palette. Et du coup, je pense que je vais utiliser celle-ci. Et je vais utiliser Santorini, je pense. Et je crois que je suis en train de tomber malade. Elle fait le bout et l'arrête. Bah, elle a pas dit quel blush elle utilise. Mais vu qu'on m'a donné la tic parade, bah, je pense que je vais utiliser un blush là. Je sais pas je sais pas lequel. Pardon. Quand je dis pardon, mon ordi maintenant. Bon bah... Je sais pas. Quelle couleur on va prendre? J'hésite entre le California et le Rocateur. On va prendre le California. Du coup, d'après ce que j'ai compris, elle allait passer aux lèvres. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Mais j'ai peur d'après ce que je vois là. Ok, elle passe au gloss. Bon bah j'en ai qu'un. Ah ok, elle a juste mis du gloss? Ok, bon bah.
Moi je prends, je n'ai pas le BK, mais du coup je prends le Fenty Beauty. C'est le premier qu'elle avait sorti, c'était le Fenty Glow il me semble. Je crois que c'est ça la teinte. C'est pas marqué. Mais oui, je crois que c'était le Fenty Glow. Et je vais l'appliquer sur toutes mes lèvres parce qu'apparemment elle n'a appliqué que ça. Du coup, voilà, on a fini avec ce make-up. Ce make-up suivi avec seulement une voix off. Je sais pas si ça a donné, je vais tout de suite regarder après elle son résultat. Mais voilà, bon du coup je dois vous dire que c'était pas facile. Voilà, c'est bien plus facile de suivre un tutoriel quand on a l'image que d'écouter la voix. Je ne sais pas si ça a donné quelque chose, si ça a bien donné. En tout cas, moi, de ce que j'en vois, je suis plutôt assez contente. Bon, à part le contouring j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Ouais, le contouring c'est pas mon fort, j'aime bien bronzer mon visage en fait pour le réchauffer, mais pas pour changer de couleur de peau carrément, parce que c'est ce qu'elle fait je pense, parce que le nombre de contouring qu'elle fait c'est pas possible, à la fin elle est plus pareille. Les yeux j'aime bien le résultat que ça a donné. Le crayon Zoeva, c'était une très belle découverte. Bon, les lèvres, par contre, les lèvres, on n'en parle pas. Hein. Le gloss, on le connaît tous et je l'adore. J'ai déjà dû le racheter une deuxième fois parce que j'avais vidé le premier flacon. Le fond de teint, c'était une étape très spéciale puisque le fond de teint était vide. Faut que je me le rachète parce que je l'aimais énormément. J'ai tout de suite regardé maintenant le résultat. J'ai peur. Oh, oh c'est pas mal. J'essaierai de vous faire un insert image, mais sincèrement, oh, je suis plutôt fière de moi. C'est sûr qu'elle a des lumières artificielles, du coup les couleurs elles changent légèrement. Elle a fait quoi du coup? Parce qu'elle a juste mis un gloss, mais je sais même pas la couleur du gloss. Ah, elle avait mis un crayon avant, mais elle l'a pas dit. Au final, je suis plutôt fière de moi, hein. Sauf que moi j'ai pas mis de fossile parce que comme j'ai dit, j'ai pas de colle. J'ai oublié de l'acheter. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un vrai challenge à faire. Je suis plutôt contente d'avoir réussi ce challenge. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit, ça nous fait plaisir. Et surtout, à activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Non, pour être au courant des prochaines vidéos qu'on publie sur la chaîne. Et moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Peace. Oh, il y a une pub. C'est une blague. Je me disais la vidéo elle avait changé.